Vous êtes fou d'aller sur Internet, c'est ce que nous dit aujourd'hui Sébastien Dupont, expert en sécurité informatique. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre ouvrage paraît aux éditions Flammarion. Alors disons-le, le titre est un peu peur, mais vous nous proposez tout de même des clés. On va le voir. Alors, usurpation d'identité, piratage, sécurité. Vous nous dites donc ce qu'il faut savoir pour éviter les pièges. Vous d'ailleurs, à titre personnel, vous êtes très connecté? Oui, je suis très connecté, mais parce que justement, je veux m'intéresser au sujet. Et donc, je fais des efforts tous les ans pour découvrir un nouveau bout d'Internet que je ne connais pas bien. Alors, disons-le, le spectre des dangers et des risques est très large. Prenons des cas classiques, si vous pouviez nous en donner quelques-uns, on en déclinera d'autres ensuite. Ce sont quoi les plus gros risques? Alors, les classiques, c'est tout ce qui a lieu à l'escroquerie pour récupérer de l'argent. Oui. Voilà, aujourd'hui, les pirates, les escrocs, ce qui les intéresse, c'est quelque chose qui est rapidement utilisable. Donc, le type d'arnaque qui va être utilisé, par exemple, en 2018, ce qu'on a trouvé, c'est des arnaques sur le faux support. C'est-à-dire, on va vous dire, votre ordinateur est bloqué. Si vous donnez une somme d'argent, on va pouvoir vous le réparer, vous le débloquer. Voilà, ça, évidemment, c'est une arnaque. Et au bout, les arnaqueurs récupèrent beaucoup de petits... Vous savez, les petits ruisseaux font les grandes rivières, et ils peuvent récupérer des millions d'euros. Il y a aussi, s'agissant de ces arnaques, un courriel envoyé prétendument de sa banque ou des impôts, par exemple? Oui, alors ça, ce sont les arnaques classiques de phishing. Alors c'est très difficile aujourd'hui parce qu'on en reçoit partout sur le SMS. On vous dit voilà, on est en train de vous livrer, attention, le camion arrive. Et ça devient aujourd'hui un peu la jungle pour savoir, quand on clique, est-ce qu'on est en prise de risque ou pas? Et c'est vraiment difficile. Alors là, ce que je recommande, c'est autant que de possible, il faut prendre les chemins les plus habituels. C'est-à-dire, vous allez sur Internet et vous allez récupérer, quand vous allez sur votre site bancaire, le chemin qui mène à votre banque et non pas celui que le mail vous propose. Vous donnez aussi un exemple qui est arrivé, semble-t-il, dites-le nous ou pas, à des hommes. D'ailleurs, vous écrivez « déshabillez-vous ». Ils sont en confiance face à leur écran, avec une femme par exemple. Ils se déshabillent et puis ils reçoivent un message de chantage quelques minutes après. Alors ça, c'est assez flagrant et c'est assez intéressant à décortiquer. C'est très bien fait. Ces arnaques sont d'une technologie assez incroyable. C'est-à-dire qu'au moment où l'adolescent ou l'adulte ou le chef d'entreprise, qui que ce soit, se dévêtit face à une prétendue connaissance avec qui il est en train de se dévêtir, et bien d'un coup, il va recevoir en boucle sa vidéo où il est tout nu, voilà, en fâcheuse posture, et on va lui demander de l'argent pour ne pas divulguer cette vidéo à son carnet d'adresse. Ouais. Je peux vous dire que c'est assez efficace. Ouais. Ça peut être le cas à travers des sites de rencontres célèbres, on va peut-être pas le citer, vous le citez, les spectatrices et les spectateurs le reconnaîtront. Exactement, c'est-à-dire que les sites de rencontres, à un moment, la personne peut vous amener à sortir du site de rencontre et aller sur une application Skype ou d'autres applications. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se méfier. Alors, l'usurpation d'identité, c'est un cas aussi que vous citez. C'est arrivé récemment à une femme au Canada. Je vous propose de regarder comment parle notre partenaire Radio-Canada. On se retrouve juste après. On s'entend, je veux dire, on entre en mode panique quand ça arrive, là. Le début du cauchemar pour Marie-Ève Aubry, c'est en 2006. Elle tente de contracter des assurances pour se rendre compte qu'elle s'est fait usurper son identité après s'être fait voler son numéro d'assurance sociale plusieurs années auparavant. On fait le tour, en fait, on se rend compte que c'est la débandade, là, complètement. C'est ultra tentaculaire sur tous les pans de la vie. Donc, super dossier. Depuis, elle ne compte plus les problèmes liés à ce vol d'identité. Des centaines de dollars de contraventions pour des infractions au code de la route, l'interruption de ses prestations familiales. Elle a même fait l'objet d'un mandat d'arrestation. Là, je manquais de ressources, puis là, je me disais, bien, je peux me faire arrêter n'importe quand. Je ne sais pas comment faire, il faut que ça sorte, là, ça n'a aucun bon sens. Le cas de Marie-Ève est malheureusement loin d'être unique. La Sûreté du Québec a dénoté que depuis 2013, il y a une augmentation d'environ 80 % des fraudes. C'est quand même beaucoup. Les techniques des fraudeurs sont multiples et se raffinent. Les outils aussi, comme cette application. Donc, les fraudeurs, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vous appeler avec un numéro de téléphone d'une institution financière. C'est ce que je viens de faire. Là, si vous regardez sur votre afficheur, vous allez voir un numéro qui va apparaître. Et lorsque vous rappelez... Merci d'avoir appelé la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Une façon simple de recueillir vos données personnelles en se faisant passer pour le représentant d'une institution financière. C'est tout le temps quelques semaines ou quelques mois plus tard qu'on s'en aperçoit. Les stratagèmes et les histoires d'horreur, Sylvain en voit à tous les jours. Il croit qu'il faut revoir la législation pour mieux protéger les victimes de fraude et de vol d'identité comme Marie-Ève. Quand on regarde au Canada, là, ça peut représenter une industrie de 2 milliards par année. Donc, il faut absolument
qu'il y ait des lois beaucoup plus sévères pour les fraudeurs. Moi, j'aimerais bien rencontrer la ministre de la Justice pour lui dire, bien écoutez, je suis pas tout seul, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va être fait en fait? Parce que l'autre difficulté, c'est le peu de ressources disponibles pour venir en aide aux victimes de vols d'identité. Sébastien Dupont est avec nous. L'aide aux victimes, changer la législation, c'est une priorité selon vous? Alors la législation a déjà changé, c'est déjà renforcé avec ce qu'on appelle le règlement général à la protection des données. En France? En France et en Europe, qui oblige chaque entreprise, vous savez, quand vous louez une voiture par exemple, vous donnez vos données à caractère personnel, vous remplissez des fichiers. Et ces fichiers peuvent être volés par des escrocs qui peuvent usurper après votre identité et prendre des crédits bancaires. Donc aujourd'hui, la législation s'est renforcée et si une entreprise ne protège pas ces données-là, nos données, elles peuvent être pénalisées jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires. Voilà, pour un grand groupe international, 4%, ça peut représenter 1 milliard. Hein, donc c'est quand même des sommes assez importantes. Vous donnez aussi un exemple classique, la perte d'une pièce d'identité, le passeport par exemple, et puis quelques mois après, la police arrive à la maison, vous vous retrouvez menotté parce que vous êtes accusé de participer à un trafic de fraude à la carte de crédit. Là encore, que faire? Parce que ça ne suffit pas d'aller déposer de faire une déclaration de perte? Vous avez raison, ça ce sont des drames, je raconte cette histoire qui arrive. Alors là, ce qu'il faut faire de façon préventive, c'est qu'il faut arriver à limiter son exposition. Il faut arriver à ne pas diffuser quand on vous demande des CV en ligne à des personnes sur lesquelles vous n'avez pas confiance. Quand on vous demande vos passeports, etc., il faut les biffer pour pas qu'ils puissent être réutilisés. Et de marquer. Ça veut dire quoi les biffer? Biffer, pardon. Vous prenez une copie du document en question. Vous mettez des grands traits dessus au stabilo, au feutre, et vous marquez que c'est transmis à telle date, à telle personne pour tel usage. Ce qui fait qu'il ne pourra pas être réutilisé, ou plus difficilement, pour des mauvais usages. Alors on était au Canada, on va prendre maintenant la direction de Lausanne en Suisse où l'on retrouve notre correspondant Michel Cerutti. Bonsoir Michel, vous êtes intéressé de votre côté à des vols, non pas à des vols de données personnelles, mais à une surveillance massive semble-t-il. C'est une organisation non gouvernementale qui saisit le tribunal fédéral. Qu'en est-il au juste Michel ? Bonsoir Mohamed. Effectivement, on reste dans le domaine d'Internet, mais il faut savoir qu'en Suisse, il y a quelques années de cela, le peuple a accepté que des lois sur la surveillance soient durcies, soient un petit peu plus fortes. Et grâce à cette loi, aujourd'hui, le service de renseignement de la Confédération peut aller chercher des informations à l'étranger afin de prévenir les activités terroristes. Or, la société numérique, l'ONG à laquelle vous faites référence, elle estime que par ce biais-là, puisque les Suisses peuvent eux-mêmes et souvent ont recours à des services à l'étranger, peuvent être surveillés par ce même service de renseignement de la Confédération, alors que la loi qui a été acceptée en 2016, elle interdit toute surveillance à l'interne de la Suisse sur les privés. Il en va de la liberté de chacun. Cette société numérique a décidé d'agir auprès de la SRC d'abord, ensuite auprès du tribunal administratif fédéral. Les deux ont rejeté ces demandes, expliquant que finalement elle n'arrivait pas à prouver qu'il y avait effectivement une surveillance massive des privés. Elle a donc décidé de recourir auprès de l'autorité suprême en Suisse, à savoir le tribunal fédéral. Ce dernier devra donc trancher pour savoir si effectivement le service de renseignement de la Confédération profite, de ce trou dans la législation pour tout de même surveiller les citoyens suisses à travers les activités que ces derniers peuvent avoir sur Internet lorsqu'ils se connectent à des sites étrangers, ce que la loi normalement interdirait. Michel Cerutti à Lausanne pour TV5 Monde. Merci Michel pour ces précisions. Sébastien Dupont, est-ce que vous retenez la surveillance massive des services de renseignement, notamment à l'ère du terrorisme, comme étant une menace sérieuse ? Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'on reste vigilant parce qu'il peut y avoir une dérive. On le voit dans certains pays un peu autoritaires. Il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des lois, qu'elles soient débattues, qu'il y ait des contrôles de ces lois. Et attention à l'outil informatique. Ce n'est pas vraiment l'outil qui est en soi le problème, c'est l'usage que l'on a fait. Ouais. Et donc c'est important de pouvoir contrôler que l'usage soit pour le bien collectif. Alors, on va quand même essayer de voir avec vous s'il faut du coup ne plus du tout aller sur Internet ou sur les réseaux sociaux. C'est ce que vous nous dites ou pas? Parce que, disons-le aussi, il y a désormais Facebook, Instagram, Twitter. On livre parfois des choses très personnelles de sa vie. Ça, c'est fortement déconseillé? Alors moi, pour la première partie de votre question, je recommande d'aller sur Internet. Et il faut utiliser Internet parce que ça permet de nous rapprocher. Donc il y a des usages qui sont très intéressants.
Bon, ça n'interdit pas de lire autre chose, des choses qui ne sont pas sur Internet, mais il faut aller sur Internet. Après, sur la deuxième partie de votre question, que vous pouvez me rappeler, excusez-moi. Ouais. Vous, par exemple, vous n'avez pas de compte de réseaux sociaux personnels dans lesquels vous mettez des photos et des... Alors moi, je suis un peu particulier, c'est-à-dire que les gens qui ont mon profil, effectivement, évitent d'aller sur Internet. Mais moi, je fais le choix de m'intéresser au sujet et donc je vais sur Internet et tous les ans, j'utilise une nouvelle application. Voilà. Ouais. Donc j'utilise, j'ai découvert WhatsApp, je découvre des nouvelles applications. Ouais. Instagram, je ne suis pas encore dessus, mais il va falloir que je m'y mette rapidement. Vous savez que sinon... WhatsApp, on peut prendre le contrôle de votre téléphone et la caméra du téléphone. Vous avez entendu parler de cette affaire? Tout à fait. Alors il faut imaginer que les technologies, en 2018, ils ont trouvé 18 000 failles. Vous imaginez, 18 000 failles technologiques. C'est-à-dire qu'il y aura toujours... Il n'y a jamais de risque zéro. Ouais. Le risque zéro n'existe pas. Ce qui est important, c'est de mettre en place les mesures de contrôle et de prudence, de prévention. Voilà, de prévention. Et ce livre, il sert à ça. Ce livre, il est là pour ne pas interdire d'aller sur Internet, mais d'avoir un peu une démarche éducative et préventive. Notamment auprès des plus jeunes d'ailleurs, et des enfants notamment. On va terminer peut-être par une image. Tiens, Monaco, ça ne vous a sans doute pas échappé, est devenu aujourd'hui le premier pays au monde à bénéficier de la 5G grâce au géant chinois Huawei, avec des contreparties bien entendu. Est-ce que plus on a de connexions 3G, 4G, 5G, plus c'est risqué ou moins c'est risqué pour nous? Là où il y a du risque, c'est le débit. C'est-à-dire qu'avec un débit très important, vous pouvez très rapidement aspirer les données sans que vous vous en rendez compte. Donc de ce point de vue-là, il y a un risque. Après, la 5G apporte des sécurités supplémentaires. Après, il faut voir un peu quel type de technologies sont mises en place. Merci beaucoup Sébastien Dupont d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes fou d'aller sur Internet. Usurpation d'identité, piratage, sécurité. Un expert vous dit tout ce que vous devez savoir. C'est aux éditions Flammarion, on le rappelle. Merci à vous. Merci.